L'archevêque président, représentant légal de Guinée du Congo. Acte d'investiture. L'œuvre s'est déclarée par ce présent acte que son Excellence, son Éminence, Évariste Bayamadia, est établi et investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église de l'Amérique du Congo en sa qualité d'archevêque président représentant légal. Ainsi fait à Kinshasa le 14 février 2026. Félicitations. Parce que tous les actes qui devront être accomplis reçoivent une seule signature et un seul sceau. Nous voudrons encore que le président puisse remettre ce sceau au président. Ainsi établi. Parce qu'en travaillant, le président de l'Église du Royaume du Congo ne pourrait s'occuper que de ce que l'Église du Congo a reconnu. C'est ainsi que nous demandons au président du comité de lui remettre le texte statutaire et réglementaire en le vendredi cours de l'Église du Congo. Ainsi établi, l'archevêque président, représentant légal de l'Église du Congo, a en charge l'exécutif, c'est-à-dire les gouvernements de l'Église du Réveil au quotidien. C'est pourquoi il est aussi recommandé qu'on les lui remette de la manière que cela a été établi par le gouvernement de la République avec l'arrêté 422. En fait, je voulais pas la lecture parce que nous avons beaucoup de temps et que ces actes d'exécutif lui sont encore aussi rendus officiels. Au sein de l'Église du Congo, une seule autorité gouverne et il a des instruments, il a des structures et des organes pour garder l'unité de commandement. Les autres organes lui sont aussi soumis. En même temps, ayant des attributions qui permettent la régulation. C'est ainsi que les dispositions du Conseil des sages et tout ce qui se trouve être comme de textes de régulation, de contrôle d'éjection sont dans ce texte et nous vous demandons encore de pouvoir les remettre. Le président de l'ERC est le seul institué et autorisé à convoquer le grand réunion d'orientation, de décision et les diriger. Il délègue le pouvoir à un membre. Mais si
le pouvoir de direction lui revient de plein droit. C'est ainsi que nous vous demandons encore, président du comité d'investiture, de pouvoir nous remettre ce marteau qui symbolise le pouvoir de Dieu. L'église du Réveil a un emblème. Et cet emblème, c'est ça notre représentation et de la manière qu'on doit nous reconnaître. Nous voudrons que l'archevêque et le président représentant légal puisse protéger notre âme et le défendre. Nous vous demandons encore de l'aider. L'église du Réveil du Congo est dirigée par des hommes qui sont établis conformément à la parole de Dieu. Le service de guérison par l'onction nue est assez recommandable et reconnu. C'est pourquoi, en signe de savoir très bien que la Sainte Seine et l'exercice de guérison devront être appliqués, nous allons remettre aussi au président ces deux signes, notamment la coupe et l'huile d'olive pour constituer le pouvoir de sacrificateur. Et pour terminer, nous avons le livre d'or que tout celui qui visite l'église du Réveil, tout celui qui vient chez nous, qui puisse laisser des traces et dire comment il nous a trouvé, pour que nous puissions savoir comment il a visité nos installations. Nous voudrons vous demander encore de pouvoir lui remettre de ces livres d'or. Il y a une équipe à côté de lui, mais qui se distingue. Nous avons besoin de faire quelque chose de mieux. Si nous, cette génération, nous partons, ceux qui viendront, ça sera difficile. Nous devons montrer le chemin afin que d'autres viennent nous aider. Donc, c'est vraiment catégorique. Il doit travailler d'arrache-pied et puis avec crainte de Dieu. C'est une première dans la dimension dont les choses se sont passées. C'est vrai qu'il y a eu des événements, des investitures, mais là, c'est une investiture qui a pris une autre dimension. Ça marque un nouveau élan qui est l'Église du Réveil est en train de prendre. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Donc, ça nous a marqué, ça nous a enchanté, et à la fois, ça a manqué quand même quelque chose au sein de l'Église, d'une manière générale, mais aussi pour l'Église du Réveil et par rapport peut-être à l'évolution de notre pays. Parce que progressivement, on est en train de prendre une place et peut-être une place qui pourra nous permettre de bien jouer un rôle pacifique dans tout ce qu'on est en train de connaître. Là où il y a Dieu, l'unité est possible. Et les Congolais ont une force. C'est cette fibre-là, patriotique et l'amour de la nation. Je crois que l'unité est possible. Merci. Moi, c'est l'évêque Christian Nombi, évêque régional du Grand Katanga, et proche collaborateur de l'archevêque. Je pense ici pour témoigner combien c'est extraordinaire que l'Église de Réveil au Congo ait à sa tête l'archevêque Gilbert Mapia, qui est un homme équilibré, vertébré, et dont les compétences vont permettre à notre Église d'aller de l'avant, mais aussi aider le pays à travers les dirigeants et les institutions pour l'unité nationale, la réconciliation nationale. Et quel conseil vous pouvez donner à l'évêque Gilbert Mapia? Son engagement, et qu'il respecte également le cadre juridique du contrat qu'il a avec l'Église de Réveil au Congo, en respectant également la constitution du pays. C'est vrai que Gilbert Mapia, c'était modèle, personnellement pour moi et pour l'Église. En
tant que subordonné, je n'ai pas un conseil à donner à un père. Mais nous sommes contents, honorés d'avoir un père responsable, unificateur, pacificateur et qui a l'amour de l'Église et surtout patriote. Nous prions que Dieu l'aide pendant son mandat. Il a 5 ans pour nous gérer et nous sommes disposés à l'accompagner. Merci. De bénéficier parce que la Bible est là que la nation est pour na bateau basadigiste vraiment toujours c'est pour là pour na investiture naie c'est vraiment c'est quand même pas pasteur il y a ma plateforme ébélée donc ceux qui vont continuer vraiment à voir ça sera vraiment une très bonne chose. Non seulement pour les chrétiens mais pour les Congolais. Parce que pour parler Congo, il faut parler des églises de réveil. Les églises de réveil se trouvent presque partout, comme l'enseignement primaire et secondaire. Alors c'est ce que moi je peux dire que vraiment le Coran est atteint. Je ne saurais pas trop parler. Après que vous avez d'autres questions. Si vous avez un petit conseil à l'archevêque. Donner des conseils à l'archevêque. Il a toujours été un homme de foule. Alors il a toujours eu un grand cœur. L'archevêque, c'est mon professeur. Alors, il est à la hauteur de sa tâche. Il faudrait que je vous dise qu'il ne pourra pas faillir. Il a confié des mandats de 2 ans de transition pour refonder les récits. Il a fait son travail. Aujourd'hui, il a fait preuve. C'est pourquoi il a investi. Nous sommes venus ici pour honorer notre président, l'archevêque Évariste Njibamapia. Donc, il n'y a pas de division au sein de l'RSC. Vous savez, le président actuel, c'est un rassembleur, unificateur, un grand leader. Vous l'avez constaté dans la salle. Tout le monde est derrière l'archevêque Njiba. Que voulez-vous? Encore. Quelque chose qui s'est bâti avec l'effort et la sueur pour pouvoir donner à ses descendants futurs une église de réveil propre. Se mettre ensemble et soutenir le président, l'archevêque, parce que nous comptons sur quelqu'un, un porte-parole qui vaut la peine avec la nature et les valeurs qu'il faut. Et je vous prie vraiment d'intercéder pour lui et que Dieu vous bénisse. C'est un grand jour. Ok. Je crois que le Congo est béni aujourd'hui. C'est ça. Dieu s'est choisi l'homme qu'il fallait en ce moment pour conduire l'église de réveil. Et pour la continuité, qu'est-ce qu'on peut attendre Il a 5 ans. Il a 5 ans devant lui. Et je pense que c'est un homme choisi de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance et prier pour lui pour que son mandat soit.